Les facteurs de la réussite. Alors, selon moi, les facteurs de la réussite sont au nombre de trois. On a le potentiel de l'individu, les conditions d'expression de ce potentiel, qui incluent les infrastructures, qui incluent les méthodes utilisées, et on a l'investissement de l'individu, c'est-à-dire le travail personnel, l'application par l'individu des méthodes dans l'environnement. Et ce sujet me fait penser à un souvenir de la classe de 5e ou 4e où un inspecteur pédagogique avait remplacé pour quelque temps notre professeur de mathématiques. Alors, le professeur qui était arrivé, donc cet inspecteur pédagogique, il se distinguait déjà par sa prestance vestimentaire. C'est-à-dire qu'il rentre dans la classe bien habillé. Voilà. C'était la première des choses qu'on remarquait. Il était vraiment bien habillé. Il nous changeait de ce qu'on avait l'habitude de voir. Ensuite, il se distinguait aussi par son expression verbale et même écrite. Il s'exprimait mieux que les profs de français. Voilà. On sentait que c'était un professeur de professeurs. Et ensuite, quand il faisait son cours, il disait, le professeur doit se mettre perpendiculaire au tableau. C'est-à-dire que le professeur doit se mettre de façon perpendiculaire au tableau afin que les élèves puissent voir ce qui est écrit et puissent prendre note. Donc on était loin là des professeurs qui cachaient ce qu'ils écrivaient de façon involontaire, hein, et qui effaçaient tout juste après ce qu'ils avaient écrit et qui se retrouvaient avec des élèves qui avaient des trous dans les notes. Donc le professeur devait se mettre perpendiculaire au tableau afin que l'élève puisse noter. Voilà. Et il laissait le temps aux élèves de noter. Les démonstrations étaient claires et concises. C'était une révolution. C'était une révolution d'avoir un professeur comme ça. Et le jour où il nous a fait le premier devoir de mathématiques, donc on a commencé le devoir de mathématiques, et vers le milieu ou les trois quarts du temps, il dit « Gogoa, est-ce que vous avez fini ?» Donc déjà là, il s'adresse aux élèves, donc il s'adressait à moi. Il s'adresse aux élèves avec respect déjà. Et il dit « Gogoa, est-ce que vous avez fini ?» Il dit « Quand vous aurez fini, j'ai une question que j'ai préparée pour vous. Donc quand vous avez fini le devoir, vous me dites, je vais vous poser la question. J'ai une question préparée pour vous. C'est une question niveau lycée scientifique. Donc là, déjà, c'est un professeur qui remarque le potentiel des élèves. Donc il savait que cet élève avait un potentiel du lycée scientifique. C'est-à-dire que le lycée scientifique, en Côte d'Ivoire à l'époque, c'était le lycée d'excellence. Donc il avait remarqué que cet élève-là, il n'était pas à sa place et qu'il ne fallait pas lui faire répondre aux mêmes questions que les autres. Il fallait le pousser un peu plus loin. Sinon, il allait finir par s'ennuyer. C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes dans une compétition où vous écrasez la compétition, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas dans la bonne compétition. Il faut peut-être aller dans une compétition qui est à votre niveau. Donc là, il a dit, quand vous aurez fini, j'ai une question pour vous. C'est une question niveau lycée scientifique. Je suis sûr que ça va vous plaire. Voilà. Donc il avait préparé quelque chose, du challenge. Il avait préparé du challenge pour te pousser dans tes limites, pour voir jusqu'où tu es capable d'aller. Voilà. Pour créer de nouvelles connexions neuronales, hein, dans ton esprit et te préparer au challenge qui t'attend après la classe de troisième. Ça, c'était le professeur qu'on avait eu, le professeur de mathématiques. Voilà. Donc il m'avait évidemment posé la question. Il n'a pas dit si tu finis. Il dit quand tu auras fini. S'il connaît ton niveau, il sait que tu vas finir. Maintenant, il te pose la question après. Donc il m'a posé la question. Voilà. Qui a été résolu. Mais voilà, ça c'est le type de professeur qui vous change un destin. C'est-à-dire que ce monsieur, déjà c'était la première fois que j'entendais parler du lycée scientifique, et ce monsieur, quand il venait en cours, les gens venaient assister. C'était intéressant de venir. Ah oui, c'était intéressant de venir. C'était intéressant de venir. Là, c'était le facteur méthode. C'est le facteur méthode de la réussite. C'est ce qui pousse certains athlètes, par exemple, à aller aux États-Unis pour s'entraîner. Parce que là-bas, il y a l'entraîneur de, je sais pas, Michael Phelps. Il y a des champions du monde qui ont des bonnes méthodes. Pas seulement des méthodes physiques, mais des méthodes aussi mentales. Voilà, ça c'est le facteur méthode. De même, quand j'étais à l'école de chimie,
Ça, c'était maintenant dans les classes supérieures. L'une des matières les plus compliquées, c'était la mécanique quantique. On appelait ça chimie quantique, la mécanique quantique. Mais c'était le cours le plus assisté, parce que le prof était génial. Le facteur méthode. Donc, si vous voulez aller loin, il faut choisir le bon facteur méthode. Il faut choisir les bonnes méthodes.